Dans la joie que nous sommes au rendez-vous de notre Seigneur Jésus. Et il est là, il est parmi nous et il est à nous. Donnez l'acclamation à ce Seigneur. On vous dit merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci d'être toujours vraiment amour avec nous. Nous qui sommes ses enfants. Nous qui avons reçu la grâce de le reconnaître et de se confier à lui. Donnez encore l'acclamation à ce Seigneur. Merci. Il est merveilleux. C'est un Dieu vivant, le vrai. Frères et sœurs, il ne faut plus chercher loin. Le Seigneur est là. Il est présent. Il est en toi. Tu es en lui. Mais pourquoi le chercher loin? Il est juste à côté de nous. Il vient toujours à notre aide. Le Seigneur est toujours à notre aide. Il nous protège. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il suffit que tu l'appelles une fois et tu réponds 7 fois. Mais pourquoi trembler? Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Non, frères et sœurs, on n'a plus le droit de craindre. On ne doit plus douter. On doit avoir une foi ferme d'assurance. Et pour cette raison, je vous invite d'ailleurs à être dans la joie. Et à chaque fois quand tu es dans la joie, tu connais les bienfaits de l'Éternel, car il ne nous a jamais abandonnés. Donc, chaque fois quand tu reconnais que tu n'as rien et que tu n'es rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Humilie-toi. Humilie-toi. Confie-toi à l'Éternel. Humilie-toi. Ne sois pas orgueilleux. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais même ce que tu n'as pas fait. Parce que la parole nous dit, tu peux pécher, même en pensée, tu peux pécher en omission, même en acte. Frère, pourquoi te justifier? Dis-toi plutôt, considère-toi plutôt pécheur et va vers l'Éternel. Dis-lui, papa, pardonne-moi ce matin. Mets-toi à genoux, fléchis tes genoux et tu lui présentes le pardon. Présente le pardon à ton Dieu de tout ton cœur. Humilie-toi, Seigneur, humilie-toi. Frère, humilie-toi. Je t'appelle Seigneur ce matin. Tu l'es. Pourquoi ne pas t'humilier devant ton grand Dieu, celui qui t'a fait, celui qui t'a fait? Humilie-toi, mets-toi à genoux et prie. Prions au nom de Jésus, l'Éternel des armées tout-puissant. Nous te disons merci. Merci, papa, car ce matin, tu nous as dit d'être humiliés. Nous reconnais ce matin que tu es pécheur. Pourquoi ne pas reconnaître celui qui est dans la faute? Est-ce qu'il n'est pas bon qu'il se met à genoux et demander pardon à son Père? Oui, reconnais ce matin que tu es pécheur. Reconnais ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher. Et la chair, cette chair qui est tellement envieuse, n'a jamais cessé de pécher. C'est pourquoi ce matin, tu humilies la chair. Tu humilies la chair. Tu humilies la chair. Et tu présentes le pardon de tes péchés à l'Éternel. Prie ce matin. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de moi, l'Éternel des armées. Accorde-moi ce matin ce pardon, Père. Car j'ai besoin de ce pardon. J'ai besoin de ça. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. La chair est tellement envieuse qu'elle n'a jamais cessé de pécher. Elle pêche à longueur de journée. C'est pourquoi, papa, aie pitié de cette chair ce matin. Aie pitié de moi et accorde-moi ce pardon. S'il te plaît, prie ce matin. Humilie-toi, demande le pardon de tes péchés. Demande à l'Éternel des armées de te pardonner. Je reconnais avoir menti. Je reconnais
reconnais dans mes démarches. Je reconnais que j'ai tué. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai trahi. Reconnais tout ça. C'est vrai. J'ai même marché. En marchant, je ne sais pas que je suis en train de piétiner des êtres vivants, ô éternel des armées. C'est dans ma pensée que je faisais tout ça. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et accorde-moi ce pardon. Accorde-moi ce pardon. Ce matin, ô éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci, car je sens déjà à l'intérieur de moi une joie. Je sens déjà une joie. Frères et sœurs, est-ce que vous sentez la même chose que moi? Si tu le sens, lève-toi sur tes pieds et donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus, car notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il aime ses enfants. C'est pourquoi ce matin, tu dois chanter pour le glorifier en disant que tu es dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. C'est vrai, je suis dans la joie quand je me vois devant l'Éternel des armées et je lui présente mes péchés et qu'il me pardonne. Oh Éternel des armées, merci. Je sens une joie intérieure qui me dit que je suis pardonné, une joie intérieure qui me dit que je suis sauvé, une joie intérieure qui me dit que je suis complètement délivré au nom puissant de Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez partout, vous me suivez, nous allons encore prier. Nous allons prier car l'Éternel des armées Père vient de nous pardonner, vient de nous accorder ce pardon, le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi nous sommes heureux, c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Pourquoi ne pas demander à l'Éternel des armées de te donner la force? Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt fuir le péché, plutôt fuir le péché, et prier nuit et jour, prier en tout temps et en tout lieu, être prêt pour mettre en déroute l'ennemi. À chaque fois que la chair est envieuse, pourquoi ne pas dominer sur la chair? Frères et sœurs en Christ, ce matin, tu dois accepter et dire merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel parce que tu lui demandes encore ce matin de t'accorder cette force. Cette force, chaque jour, tu le dis. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que tu ne continues pas dans le péché? C'est pourquoi ce matin, frère, tu t'es humilié. Tu as demandé le pardon. L'Éternel des armées t'a pardonné. Tu vas lui demander la force. Il va te donner. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Frère, tu dois mettre ta conscience en jeu. Tu dois mettre ton intelligence en jeu, ta sagesse en jeu, la puissance en jeu et prier. La foi surtout, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé de la repentance. Prie avec la foi. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui que tu as besoin de la force. Dis-lui que tu veux avoir la force. Mets en déroute l'ennemi. Prie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, tu nous as reçus et tu nous as pardonné. Merci, ô Éternel. Merci, ô Éternel. Mais j'ai une chose qui me dérange. J'ai besoin de la force. Cette force qui va dominer sur la chair. Cette force qui va mettre en déroute l'ennemi. L'Éternel des armées, donne-moi cette force ce matin. Merci, Seigneur, car tu l'as fait et tu continues de faire. Il suffit seulement que tu as la pensée. L'Éternel connaît le désir de ton cœur. Il connaît ce que tu veux. Il sait de quoi tu as besoin. Donc ce matin, Papa, confie-toi, Papa. Confie-toi, Papa. Confie-toi ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, le meilleur, ce Dieu qui est l'unique et son nom domine tous les noms. Confie-toi à lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi à lui ce matin et demande la force de tout ton cœur. Demande la force. Et quand il te donne, ce n'est pas pour aller pécher, mais plutôt pour prier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur
Jésus, nous allons encore prier. Prier parce que nous avons la force. Et cette force ce matin, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Parce que tu as la force. Lève ta voix et déclare. Lève-toi et dis non à l'ennemi. Lève-toi et dis non à la chair. Lève-toi et dis non à la maison de Dieu. Quand tu l'as balayé, tu l'as honné pour l'éternel et l'éternel est habité. Mais pourquoi laisser les voleurs venir dérober autour de la maison de l'éternel? Non, tu ne dois pas le faire. Tu dois ce matin lever ta voix et déclarer. Dis non à l'ennemi. Dis non à l'ennemi. Dis non aux voleurs. Dis non à l'envie. Dis non à la jalousie. Dis non. Oui. Dis non à beaucoup de choses qui n'ont pas la gloire. Ce matin, frères et sœurs, tu as la force. Tu es pardonné, tu as la joie. Déclare et dis non à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Car tu viens de nous donner la force. Et c'est par cette force que je lève ma voix ce matin. Je lève ma voix. Et je déclare au nom de Jésus. Car je suis dans le camp de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus. Et je dis haut et fort, non. Toi, l'esprit d'orgueil, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, je te déclare non. Tu n'as plus droit à ma vie. Tu ne peux plus rien contre moi. Oh Éternel, ce matin, je déclare et je suis prêt. Dans le nom puissant de Jésus, l'autorité m'a été donnée. Dans le nom puissant de Jésus, et déclare non à toi. Toi qui ne cesses de dérober. Toi qui ne cesses de me déranger. Toi qui ne cesses de prendre les envies et passer devant ma femme. Je te dis, ta récréation est terminée. Oui, ta tentation est terminée. Ta perfection est terminée. Et je déclare au nom de Jésus que cela prend fin à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père. L'Éternel des armées, Père. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui dérange, tout esprit qui persécute, je vous lance le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées t'a pardonné. L'Éternel des armées t'a donné la force. L'Éternel des armées t'a donné le pouvoir de déclarer. Tu as déclaré et l'ennemi est parti très loin de toi. Donc à présent, le Dieu te dit, frère, demeure dans ça. Tu dois déclarer et tu dois continuer à déclarer tous les jours. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser la puissance. Car la puissance t'a été donnée. Le pouvoir t'a été donné. L'esprit en toi. Et tu es prêt chaque jour, nuit et jour, à mettre en dehors l'ennemi, à dire non à l'envie de la chair, à dire non à la jalousie, à dire non à tout esprit impur. Donc frère, quand on te donne la force et tu as la force, ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour un temps, c'est pour l'éternité. Tu dois garder cette force, tu dois garder cette force, tu dois garder cette connaissance, tu dois garder le pouvoir. Ne laisse pas baisser les bras, tu ne dois pas laisser ton pouvoir t'échapper. Garde le pouvoir, garde l'Esprit Saint, garde la puissance et prie en tout temps et en tout lieu au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons prier pour les malades, tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas les moyens, tous ceux qui sont couchés à la maison et qui se disent, qui n'ont pas, qui pleurent, qui ne pouvaient pas être là, et ils sont malades. S'ils ne sont pas malades, tu ne peux pas, l'heure du rendez-vous de l'éternel est arrivée, et tu dis à la pluie, si c'est ça, tu ne peux pas, c'est que tu es malade. Nous allons prier pour ces personnes, que cette maladie les quitte maintenant au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'éternel des armées, Père, beaucoup sont malades, beaucoup sont couchés dans les hôpitaux, beaucoup sont malades de la paresse. L'éternel des armées, je déclare ce matin au nom de Jésus, je déclare ce matin, partout depuis la position, je pose la main au nom puissant de Jésus, que ces personnes retrouveront leur santé, retrouvez votre santé, je vous déclare guéri, je vous déclare guéri, toi paresseux, je te déclare au nom puissant de Jésus, prends la force ce matin, car Dieu m'a donné, et elle est en abondance, donc je déclare sur toi, prends cette force, marche avec cette force, marche avec ça, prends cette décision, lève-toi et prie avec moi, lève-toi et prie avec moi, lève-toi et prie avec moi, évoque l'Éternel avec moi, évoque mon Dieu avec moi, évoque le Messie avec moi, évoque Yahweh avec moi, évoque-le avec moi, évoque Jésus avec moi, dans toute sa plénitude, je déclare ce
déclare que le mal de rein disparaît maintenant. Toi qui as la douleur de rein, une douleur qui est venue comme ça, tu ne sais d'où c'est venu. Je déclare, mets la main sur tes reins, mets la main et dis, cette douleur disparaît maintenant au nom de Jésus. Cette tension disparaît au nom de Jésus. Cette douleur, articulation disparaît au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Désappelez-moi. Allez! Glorifie mon Seigneur. Glorifie mon Seigneur. Car mon Seigneur a beaucoup fait ce matin. Mon Seigneur m'a donné la force. Il m'a donné le pouvoir de déclarer. Et vous ne devez pas le taper. Oui, glorifie-le. Allez chanter. Je vais entendre la voix de tout le monde. Chantez. Oh, allez. Allez, chantez. Chantez. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à je suis. Frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Prier pour ceux qui sont en prison. Ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. C'est vrai. Nous sommes là. Nous ne pouvons pas dire non plus que nous sommes libres. C'est pourquoi nous prions ce matin pour avoir notre liberté, pour avoir notre délivrance. Qu'en est-il pour ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement? Nous allons nous souvenir. Nous allons prier ce matin. Allons dans les prisons. Tends ta main. Quelle que soit la direction où ton idée te dit il y a une prison quelque part. Dans tout le monde entier, tends la main et déclare parce que tu as la force que ces prisonniers, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, tous prisonniers confondus, ne sont pas libres de leur mouvement. Déclare sur leur vie leur délivrance, leur liberté ce matin. Au nom de sa vie. Prions. L'Éternel des armées Père. L'Éternel des armées Père. L'Éternel des armées Père. Je tends mes mains vers toutes les prisons du monde. L'Éternel, beaucoup sont en prison. Et ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne peuvent pas se vaquer à leurs occupations. Même s'ils ont envie. Et nous également qui sommes là, qui se disent libres. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts, papa. Ce matin, je tends ma main et je déclare au nom de Jésus. Avant le tomber du soleil, c'est toi le juge des juges, le magistrat des magistrats, l'avocat des avocats, le procureur des procureurs. Vois le cas et que ta puissante main arrive dans ces prisons pour les délivrer, pour les libérer au nom puissant de Jésus. Qu'il ait la paix, la joie. Ainsi parle le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. En présent, nous allons prier pour la parole. La parole à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. Nous allons prier pour la parole. Frères et sœurs en Christ, entre en toi. Entre en toi. Prends ta Bible. Ouvre ton entendement. Oui, ton esprit. L'intelligence, la sagesse. Car la puissance de Dieu est là. Frère, sois disposé. Car l'heure à laquelle nous allons écouter la parole est arrivée. Sois disposé. Disposé pour sa prière. Disposé pour la prière. Et disposé pour le message. Car nous venons de prier pour le message. Et nous sommes en train de prier pour le message. Et voilà le message. L'heure de message est arrivée. Frère, tu pries, tu as déclaré. Tu écoutes ce que tu dis. Et va voir si ce que tu dis se trouve dans ce message. C'est là que tu vas parler de prophétie. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Père, nous te disons merci. Merci papa. L'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. Bénis ce moment. Fortifie ce moment. Donne-nous un cœur pur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose-nous à écouter ce message et mets en pratique. Car c'est dans ce message se trouve le désir de notre cœur. C'est dans ce message se trouve notre guérison. C'est dans ce message se trouve toute la solution que nous voulons au problème. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous, dispose notre cœur. Ceux qui veulent enseigner, papa, touche son cœur. Qu'il enseigne l'intelligence qui vient de Dieu, mais pas sa propre intelligence. L'Éternel des âmes, touche également le cœur de celle qui va lire. Papa, bénis-la, fortifie-la. Tous ceux qui vont écouter, dispose leur cœur afin qu'ils écoutent et mettent en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Amen. Ce matin, toi et moi, nous allons directement dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er.
Bon, allons dans 1 Jean 2. Allons dans 1 Jean chapitre 2. Pour voir ce que le Seigneur nous a réservé là. Il dit le Christ lui-même vient à notre secours. C'est une promesse. C'est lui-même qui nous aide. C'est vrai. Nous sommes faibles. Et on a demandé la force ce matin. On nous a donné. Que le Christ lui-même vient à notre aide. Sinon la chair, l'envie de la chair est trop. Donc frères et sœurs, ce matin, dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Ou bien, allons depuis le verset 1er, verset 1er à 6. Pour écouter ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er à 6. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? 1 Jean 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Veuillez vous asseoir et donner l'acclamation. Mes enfants, si je vous enseigne ceci, cela vient directement de notre Seigneur Jésus. Il dit, évitez le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Nous parlons de péché. C'est quoi le péché? Nos vies, frères, mes enfants, c'est quoi le péché? Ça dit, pour quelqu'un qui ne se contrôle pas, pour quelqu'un qui n'est pas vigilant. Alléluia. Amen. Peut toujours pécher. Parce que tu peux être seul là. Si une pensée négative vient dans ta tête tout de suite, c'est que tu as péché. Mais pourquoi éviter de pécher? C'est pourquoi, au lieu d'avoir des soucis négatifs, pourquoi ne pas avoir la peine souvent quand tu es seul, puisque tu ne tiens pas étant seul face aux tentations? Pourquoi ne pas trouver un cantique nouveau et chanter à la gloire de Christ? Chante, mais pas chanter avec un cœur ailleurs. Chante étant présent en soi. Et demande l'aide de Christ, de l'Éternel des armées, Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il s'est fait chair et venu mourir à la croix pour nous prévenir d'être prêts. Et tout ce qui est passé a été effacé, ôté par lui. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et notre secours, c'est auprès de lui. Oui. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Amen. Et lui qui nous sauve et qui est mort à la croix pour nous, lui aussi, il est non lui-même aussi victime. Il n'est pas pécheur, mais il est mort à la croix pour toi et moi, nos péchés. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça dit qu'il s'est fait chair pour nous montrer comment nous pouvons porter notre croix. Et dans cette tentation, sans même trembler, nous allons réussir à traverser la perturbation. Frère, fuyons le péché.
Et ayons en idée que Jésus-Christ est là. Et il va toujours venir à notre aide. Parce qu'il était venu quand le monde même était pourri dans le péché. Il est venu se faire chair. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Et il ne nous a jamais laissés. C'est pourquoi, toi qui fais un effort de fuir le péché, Jésus-Christ est là pour t'aider à réussir de fuir le péché. Oui. Verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous obéissons à ses commandements, à sa loi, à ses ordonnances, et nous avons sa crainte, pourquoi il va nous abandonner? Il ne peut pas. Obéir aux commandements, aux ordonnances de Christ. Accepte-le et demeure en lui parce qu'il est en toi. Crois qu'il est le seul et l'unique et ce nom est au-dessus de tous les noms. Il va t'aider à porter la croix de la persécution, la croix de la tentation, la croix de la pauvreté, la croix de la haine, la croix de la jalousie. Cherche seulement à fuir. Il va t'aider à réussir. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu et ne garde pas ce commandement, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donnez l'acclamation à Jésus. Je parle à tous ceux qui disent je suis chrétien, je connais Jésus, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Dieu. Oh, tu n'obéis pas à sa loi et à ses commandements. Tu n'obéis pas à Jésus. Tu le dis seulement sur tes lèvres. Frère, sœur, je te dis ce matin que tu es un menteur. Tu es un menteur. Je ne vais pas couvrir en te disant que tu dis des contre-vérités. Non, mais tu es un menteur. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Tu ne peux pas dire je suis chrétien. Et que ce que Jésus demande, tu ne fais pas. L'obéissance à Christ, tu ne passes pour ça. Là où on dit Jésus, tu vas faire la politique là. Tu vas bavarder là. Mais si on te dit d'obéir aux lois et aux ordonnances, là on ne te voit pas. Mon frère, tu es un menteur. Tu es un menteur. Va loin de moi. J'ai horreur du mensonge. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. Amen. Celui qui garde sa parole, il veille sur sa parole. Il est gardien de sa parole. Il enseigne sa parole nuit et jour. Et il respecte sa parole nuit et jour. Il obéit à ses ordonnances, à sa loi. Celui-là est là. Et il est dans la vérité. Et il est toujours là, disposé et toujours en paix auprès de notre Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Si c'est fait, veuillez vous lever. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Christ. Celui qui dit, je le dis haut et fort, toi qui dis que tu es en Jésus, toi qui dis que Christ est pour toi, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu obéis à l'Éternel des armées, si tu es en lui, marche selon sa parole, marche selon ses lois, marche selon ses ordonnances. Donc frère, si tu marches selon là, tu ne vas jamais tomber malade et tu ne vas jamais tomber malade, tu ne vas jamais avoir besoin de quelque chose de ne pas trouver. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas parce qu'il y a coupure de courant que nous ne pouvons pas continuer. Cela ne nous enseigne pas. Nous allons continuer car la lumière c'est en nous. La lumière ce que nous voyons, ça c'est éphémère. Mais ce qui est en nous, c'est ça qui est la lumière de la vie éternelle. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci car si vous regardez votre monde, il est moins d'eux. Nous sommes dans le temps et nous allons prier. Papa, nous venons de finir. Bénis-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Fortifie-nous, garde-nous. Garde nos pas.
tout au long de cette journée, à la recherche de nos pains quotidiens. Papa, dispose nos pas. Bénis-nous, fortifie-nous. Envoie-nous directement vers notre bonheur. Là où se trouve vers notre bonheur. Bénis tous ceux qui ne sont pas pu arriver. Bénis-les, fortifie-les, donne-les le désir de leur cœur. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Ce jeudi, qui est un jeudi pas comme les autres, bientôt, très bientôt le direct. Car aujourd'hui est l'anniversaire de mon petit-fils. Mon petit-fils Élisée, il a ses 1 an. Aujourd'hui, nous allons célébrer cela dans notre direct ce soir. Toi qui as l'Android, toi qui es abonné, sois connecté pour célébrer l'anniversaire. L'anniversaire qui n'est pas comme les autres. Cet anniversaire pour un enfant qui est né à 2h et à 2h20 a perdu sa maman et jusqu'à présent il est parmi nous, il est là, il s'exprime, il est en bonne santé et il est en train de fêter ses 1 an aujourd'hui. Pourquoi ne pas assister à l'anniversaire de cet enfant ce soir à 20h, de 20h à 22h, c'est le direct, et dans le direct nous allons parler un peu de son cas. Beaucoup d'enfants sont victimes, beaucoup d'enfants se trouvent dans les pédiatries et sont victimes de ça. Nous allons tous prier pour eux ce soir, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Allez bien, pour ceux qui doivent prendre la moto à pied, allez bien dans votre maison, restez bénis au nom puissant de Jésus, ainsi parlez.